Quand Jésus il était sur la croix, juste avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Amen. Point final, c'était fini. Il n'y avait plus rien à faire. Jésus l'a tout fait. Il y avait une dame qui demandait à son pasteur d'aller visiter son mari. Alors, il a parlé quelques instants avec son mari concernant sa santé, puis il a commencé à lui demander des questions sur son âme. Eh bien, que j'ai des bonnes chances d'aller au ciel. Vous pensez que le ciel est réel et que bientôt vous allez y aller vous réjouir? Vous devez avoir des très bonnes raisons de croire cela. Ce sera bon des fois que quand vous rencontrez du monde, est-ce que tu crois que tu vas aller au ciel, toi? Puis pourquoi que tu vas y aller? Hein? Ça serait intéressant de voir les réponses. Moi, j'ai déjà, la plus weird que j'ai entendue, c'est quand on faisait l'évangélisation dans un parc. Il y avait une madame qui était là, on est arrivé avec notre questionnaire, parce qu'on se servait d'un questionnaire, puis on lui a demandé, « Madame, qu'est-ce qui dit que vous allez aller au ciel? »« Mon cher monsieur, j'ai eu 12 enfants. Puis si je ne vais pas au ciel parce que j'ai eu 12 enfants, il n'y a personne qui va aller au ciel. » Ça commence bien une conversation, ça, hein? Continuez bien. J'ai toujours été bon pour ma femme, il répond ça, et mes enfants, et je n'ai jamais intentionnellement trompé mon prochain. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on fait au ciel, à votre avis? Qu'est-ce qu'on fait au ciel? Je pense qu'on va chanter beaucoup là-bas. Ah oui. Et je vais vous dire un des chants qu'ils vont chanter. En ouvrant l'Apocalypse, il a lu « Et il chantait un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Voilà ce qu'ils chantent, non pas ce qu'ils ont fait, mais ce que Christ a fait pour eux. Si vous aviez été là par vos propres moyens, parce que vous avez été bons, gentils, est-ce que vous pourriez vous joindre à eux et chanter ce cantique? Tu as été immolé et tu as racheté pour ton Dieu par ton sang. L'homme fut silencieux. À un bon moment, il dit, « J'ai jamais pensé à ça. » Fait que selon lui, il aurait pu aller au ciel, mais il n'aurait pas été capable de chanter ce chant-là. Puis après, finalement, il s'est converti. Amen. Imaginez-vous les gens aux portes du ciel. Moi, j'aime ça parler du ciel. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça parler du ciel? Amen. Levez de la main ceux qui aiment ça parler du ciel. OK. Baissez vos mains. Dites, quels sont ceux qui aiment parler de l'enfer? James. OK. 1. C'est merveilleux. OK. J'aime mieux parler du ciel, mais c'est bien de parler de l'enfer parce que si tu ne vas pas à un, tu vas aller à l'autre. Alors, t'es mieux de faire connaître c'est quoi pour aller à l'autre. Amen. Mais moi, j'aime ça parler du ciel. J'aime ça rêver. Je suis un rêveur. Je suis un visionnaire aussi. De savoir qu'un jour, chacun d'entre nous autres, OK, on va arriver là. Devant Dieu, c'est réel, c'est vrai. Chacun d'entre nous, on ne peut pas s'en sauver. On va arriver devant le jugement de Dieu, le tribunal de Christ. On va arriver devant. On va le voir devant. Possiblement, il va y avoir des anges autour, des archanges, des chérubins, je ne sais pas. Mais on va arriver dans le ciel. Puis on va faire face à Dieu d'une manière ou d'une autre. Pour toute l'éternité, on va être avec lui ou sans lui. Un témoignage que j'ai entendu d'un pasteur qui a perdu son enfant. Et lui-même, il est mort. Il a monté au ciel. Puis, je vous donne juste une illustration de ce que lui, il a vécu. Il a vu qu'il rentrait dans le ciel, c'était comme une descente, comprends-tu? Puis là, il descend, puis il voyait ça, c'était tellement beau, tellement glorieux. Mais le problème, c'est qu'il continue à descendre. Puis il continue à descendre. Puis il continue à descendre. Puis qu'est-ce qu'il voyait là, c'était pas beau. Puis d'après sa déclaration, c'est les gens qui meurent sans Christ, ils vont passer par le ciel. Puis toute l'éternité va être sans le ciel. Vous savez qu'il va y avoir des tourments, le feu, etc. Mais ils vont être connus, le ciel. Imagine-toi, quel tourment qu'ils vont avoir pour l'éternité, de savoir qu'ils n'avaient un ciel, mais qu'ils n'ont pas arrêté là. Moi, je vais arrêter. On va dire, arrête! Pouf! Le piton. OK?
Imagine-toi, tu es dans l'ascenseur, tu pèses le piton, puis il ne veut pas arrêter. Hein? Puis ça continue à descendre, puis tu sais où c'est que tu t'en vas. C'est pas trop plaisant. Moi, je veux être sûr que quand je pèse sur le bouton, ça va arrêter, puis je vais arrêter à la bonne place. Mais je vais être honnête avec vous, je sais que je m'en vais au ciel. J'ai l'assurance de mon salut. Présentement, là, si je meurs, je m'en vais avec le Seigneur. Si je vivrais dans le péché, je ne pourrais pas vous dire ça. Mais je ne vis pas dans le péché. J'ai ma relation avec le Seigneur, une relation qui est vivante avec lui. Puis j'entretiens cette relation-là. Puis Dieu me parle, puis c'est comme, wow, je suis déjà connecté au ciel. Amen. J'ai l'air du ciel, l'oxygène du ciel, j'ai les prémices du ciel. Mais tout ça, pas à cause de moi, à cause de mes bonnes actions, mais à cause de ce que Jésus y a fait. Dans Jean 19, 30, ça dit, quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Je ne sais pas comment il l'a dit. Après ça, il a baissé la tête puis il a rendu l'âme. Imagine-toi, il est là en train de souffrir. Puis on sait que la Semaine Sainte s'en vient, c'est-à-dire le Vendredi Saint et Pâques, ça dans une couple de semaines. C'est un peu pour ça que je vous amène ce message-là, pour que s'il y a des gens qui vous posent la question, c'est quoi Pâques, c'est quoi le Vendredi Saint, vous puissiez savoir répondre. Mais il était là sur la croix. Puis je ne sais pas s'il a crié « Tout est accompli ». OK? Puis là, il a rendu l'âme, avec le restant d'air. Parce que vous savez que quand tu es sur une croix, tu as les pieds cloués, puis ton estomac fait ça comme ça. OK? Puis là, tu n'es plus capable de respirer. OK? Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves, tu te pousses. Imagine-toi, tu as des clous dans les pieds. Là. Puis il faut que tu te lèves. Imagine-toi comment ça peut étirer. Puis là, tu fais ça comme ça, jusqu'à temps que tu n'en peux plus. Puis la dernière fois qu'il est monté, il a dit, « Tout est fini, tout est accompli. » Puis il est mort. Il ne restait plus rien à accomplir. Jésus, il avait accompli qu'est-ce qu'il devait faire quand il venait sur la terre. Puis il l'a fait pour moi. Est-ce qu'il l'a fait pour vous? OK, je suis bien content de savoir. OK. Alors, parmi les paroles de la croix, c'est peut-être ceux qui ont été les plus profondes, les plus élevés. Mais qu'est-ce qu'il a accompli au juste? Il a accompli toutes les prophéties annonçant sa mort. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Parce que vous savez qu'avant que Jésus vienne mourir sur la croix, le péché du peuple juif n'était pas enlevé, il était couvert. Il était couvert par les animaux qu'on offrait, des vaches sacrées qu'on offrait, des pigeons, ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent, des agneaux, etc. Alors, il y avait des sacrifices qui étaient là constamment, juste pour couvrir le péché, pas pour l'enlever. Il y a une grosse différence. Isaïe 53, verset 7 nous dit « Maltraité ». Oh my. Il s'humiliait. Il n'ouvrait pas la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche quand on le frappait. Comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette. Il n'ouvrait pas la bouche. On le frappait, il n'ouvrait pas la bouche. Il regardait, puis « Frappez-moi. Je mérite d'être frappé. Je mérite toute la douleur que je vais avoir, là, je mérite. Parce que je mérite ça à cause du péché de l'homme que je prends sur moi. Puis Dieu veut enlever ce péché-là. Par contrainte et le jugement, il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il avait été retranché de la terre des vivants, qu'il a été frappé pour le crime de son peuple. Il était coupable. C'est pour ça qu'ils l'ont frappé. On était coupable, mais il a pris notre culpabilité sur lui. C'est pas merveilleux, c'est pas extraordinaire, c'est pas amour. Pierre dit qu'il est l'agneau sans défaut et sans tache, immolé avant la fondation. Dieu l'avait choisi avant. Vous vous souvenez de la belle histoire que Nathan, le prophète, il vient voir David, puis il dit, David, il avait pris la femme d'un autre. Puis il dit, David, il avait un cœur de berger. Il dit, Nathan commence à conter l'histoire. Il dit, hey, il y a un gars qui est arrivé en ville hier soir, puis il n'avait rien à manger, puis il est bien, très, très, très riche, puis il est rentré sur cette personne-là, puis que
il a été frappé, il a ouvert la porte, puis il y avait juste une brebis, puis c'était la brebis que toute la famille aimait, puis c'était comme un animal domestique, il l'embrassait, il était avec eux autres, il l'a pris, puis même si lui, il y avait beaucoup d'autres agneaux, il a pris celle-là, puis il l'a mangé, il l'a égorgé, il l'a préparé. Puis David, il était choqué. Il dit, c'est qui ça? On va te faire mourir. Puis il doit rendre plusieurs. Il dit, Nathan, il dit, c'est toi ça. Parce que tu as pris la femme d'un autre. Puis tu en avais déjà plusieurs. OK? Mais Jésus, l'agneau parfait, que le Père aimait, il l'a offert pour que nos péchés puissent être lavés totalement. Les sacrifices d'agneau dans l'Ancien Testament, c'était une préfiguration du sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu. Dans Exode 12, 21, ça dit « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. » Ça veut dire que dans la famille, il gardait. Peux-tu t'imaginer si je te donne un agneau, là, puis je te dis, gardez pendant 2 semaines de temps, OK? Puis il va être dans la maison, tes enfants vont jouer avec, puis il va faire, puis tu t'attaches à lui, à son bruit, à sa chaleur, puis le soir, tu vas te coucher d'un coup, le petit agneau, il saute sur ton lit, puis il va s'étendre sur tes jambes, là, comprends-tu? Puis le matin, il te réveille, comprends-tu? Pendant 2 semaines de temps. Puis après ça, on te tue. Mais c'est exactement ça qui est arrivé. Le cœur du Père aimait son enfant. Jésus, il était désiré de son Père. Puis c'est pour nous faire comprendre dans quel contexte que Jésus est mort, que le Seigneur a demandé que pendant 14 jours, les brebis ou les agneaux puissent être gardés dans la maison, pour nous faire ressentir tout l'amour du Père envers son Fils. Il n'a pas donné n'importe quoi. Il a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qui ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure un premier-né. Ce passage-là dans Zacharie 12, 10, c'est une prophétie pour les Juifs, pour leur dire que quand Jésus va revenir, ils vont voir que dans ses mains, il y a des trous ici. Quand on parle des mains, ce n'est pas la main ici. Normalement, c'est la main ici qui a été planté un clou. Alors, les Juifs, quand ils vont voir le Messie revenir, eux autres, ils s'attendent à un Messie glorieux. Bien, qu'est-ce qu'ils vont voir? C'est un Messie avec des trous. Puis, c'est marqué « celui que eux autres ont percé ». Puis c'est là que le peuple juif va se convertir à Jésus. Ça va être quelque chose de glorieux que c'est qui s'en vient, frères et sœurs. Une belle illustration, c'est au Caire. Il y avait une femme au Caire, en Égypte. Il y avait une femme qui dit un jour à un jeune juif, « Vous attendez votre Messie pour bientôt? » « Oui, répondit le jeune homme. On croit qu'il va revenir dans les 6 prochaines années. Est-ce qu'il aura des blessures dans ses mains? Demanda la dame. Et pendant qu'il la regardait, il se demanda ce qu'elle voulait dire. Elle continua. Votre prophète Zacharie a dit que quand le Messie viendra, ils vont lui dire, « Quelles sont ces blessures que tu as aux mains? » Alors il répondra, « C'est que j'étais frappé par la maison de ceux qui m'aimaient. » Zacharie 13, verset 6. Alors elle lui demanda, « Est-ce que ton Messie aura des blessures dans ses mains? » Le jeune homme la quitta, mais il revint le lendemain, l'air tout perturbé, et lui dit, « Je n'ai pas dormi de la nuit. Toute la nuit, je me suis demandé, s'il a des blessures dans ses mains, comment les a-t-il eues? » Wow! Imagine-toi, hein? Une dame âgée, un jeune homme, puis il pose juste une question. Ton Messie que tu attends, est-ce qu'il va avoir des blessures? Parce que c'est écrit qu'il a été frappé par le peuple. Alors, je suis aujourd'hui revenu vous en demander davantage. Il a vu la personne âgée puis il a demandé des questions. Imaginez sa joie de raconter à quelqu'un qui voulait tellement l'entendre la merveilleuse histoire de la croix. Oui, où le Seigneur fut frappé par nos transgressions et le jeune homme reçut Jésus, le crucifié comme son Messie et son Seigneur. Et il a même emmené 3 âmes au Seigneur au travers de ça.
Frères et sœurs, des fois, on ne réalise pas toujours l'amplitude, la grandeur de tout ce qui nous arrive. On ne reconnaît pas la valeur du salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Ce salut qui nous permet d'être avec le Seigneur pour l'éternité. Wow! Est-ce que je peux vous entendre? Wow! Ce n'est pas un wow convaincant. Wow! Répétez après moi. Wow! C'est extraordinaire. Tu vas le boire un jour, mais que tu sois devant lui. J'aurais pas mal de faire répéter wow. Le wow, il va sortir tout seul de toi. Amen, je te le garantis. Tu vas être tellement content. Tes yeux vont s'agrandir comme ça pour voir, absorber tout ce que tu vas voir parce que ça va être glorieux, frère, à cause de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous autres. Jésus savait qu'il devait mourir puisque c'était le sort réservé au Messie selon les Écritures. Isaïe 53, 10 nous dit, « Il a plu à l'Éternel de le briser. » Wow! Imagine-toi que tu as un enfant, là. Puis, on dirait, il a plu à son enfant, il a plu à la mère ou le père de le briser, de le tuer. Hey, c'est cruel, ça. Quelle révélation, par exemple. Il a plu à l'Éternel de le briser. Savez-vous pourquoi que ça l'a plu à l'Éternel de le briser? Ça a plu à l'Éternel de le briser parce qu'il t'obtenait. Est-ce que tu es capable de réaliser ça? Que Dieu a dit, ça me plaît de le briser. On ne comprend pas toute la profondeur. On ne peut pas absorber tout ça. Mais juste cette phrase-là, il a plu à l'Éternel de le briser. Puis on sait que notre Père céleste, ce n'est pas un méchant Père. Fait qu'il doit y avoir une plus grande raison pourquoi que ça lui a plu de briser Jésus. Et la plus grande raison, c'est parce qu'il nous obtenait. Il nous permet de rentrer dans le royaume de Dieu. Wow! Il a plu à l'Éternel de le briser. Par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Imagine-toi, ça dit la raison. Ça l'a plu de le briser parce qu'il va y avoir une postérité. Et nous sommes sa postérité. Amen. Et prolongera ses jours. Ésaïe 53, 3. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Ça veut dire qu'il était tellement magané par des coups de poing, par les crachats, par les fouettes, qu'il n'était même pas reconnaissable. On détourne le visage. Puis je suis sûr qu'il y a du monde bien tough là-dedans qui ont détourné leur visage tellement qu'ils étaient tuméfiés. On l'a dédaigné. On n'a fait rien de lui. Cependant, écoutez, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Isaïe 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Est-ce que vous voyez ici, ils n'ont pas couru après lui pour l'attraper. Quand ils sont arrivés à Gethsémane, Jésus n'a pas commencé à se sauver en arrière d'un olivier ou « Pognez-moi, pognez-moi ». Non, il s'est livré parce qu'il savait qu'il faisait ça pour nous autres. Il n'a pas essayé de se sauver. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Quand il fait ça sur lui, c'est pas qu'il est à eux comme ça. Non, il dit ça. Je suis ici pour mourir pour vous autres. Frappez-moi. Je n'ai pas craché pour le vrai, là. Non, mais imagine-toi. En tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, là. OK? Il a fait ça pour nous autres. Parce qu'il nous aimait. Combien d'entre nous, on aurait essayé de se trouver une autre manière? Hein? Il va te donner 50 000 $, je ne sais pas, sors-moi de là. Non, il savait qu'il était là. C'était comme un agneau willing,
voulant. Il savait qu'il était appelé pour ça. Tout est accompli. Jésus, il ne souffrira plus. C'est fini. Jésus savait qu'il allait s'ouvrir et mourir, puis il est venu quand même. Il nous arrive de dire, si je connaissais le futur, laisse-moi dire qu'il faut mieux de ne pas connaître le futur. Lequel d'entre vous dormirait tranquillement s'il savait que demain il était pour un accident? Moi, des fois, on me demande d'aller prêcher à des endroits, etc., puis je ne dors pas la nuit. Ou j'ai de la misère à dormir parce que ça m'énerve. Okay? C'est pas quelque chose, je ne pensais pas que c'est quelque chose de facile, on fait ça. Même, j'ai toujours été une personne comme ça. Mon père il allait à la pêche, il partait à 5 heures le matin, je n'en avais pas de la nuit parce qu'il savait que je m'en allais là. Mais s'il faudrait que je sache que le lendemain, je vais avoir un accident, je pense que je ne dormirai pas. Jean 19, 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche du sop, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout était accompli. » En baissant la tête, il rendit l'âme. Il restait juste une chose à faire. L'Écriture avait annoncé un petit détail qui devait être accompli. Alors Jésus dit, « J'ai soif. » Tout en détail, l'Ancien Testament s'était marqué, tout ce qui était censé d'arriver. Le psaume 69, 21 a dit, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Même ce petit détail-là, c'était écrit et Jésus l'a accompli. Vous savez que Dieu est esprit et pour pouvoir mourir sur la croix, il fallait qu'il devienne un homme. Philippiens 2, 6 nous dit, « Lui, il est égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. » On parle de Jésus. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il a laissé et s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur la croix. Autrement dit, il était dans le ciel, puis il a dit, je ne peux pas leur parler d'ici, il faut que moi je descende et que je prenne un corps humain. Imaginez-vous, vous êtes dans une maison en campagne, le temps des fêtes, le foyer marche, la neige est dehors, c'est facile de s'imaginer la neige. Hein? On n'a pas de problème de s'imaginer la neige. Hein? En passant, le printemps, il arrive dimanche prochain, je vous le garantis. Là. Puis là, tu es là, tu es installé dans ta berceuse, puis là, tu vois un oiseau, bang! Il frappe sur ta vitre pour rentrer en dedans. Mais tu dis, qu'est-ce qu'il fait là, lui? D'un coup, bang, bang! 3-4 fois, il essaie de rentrer en dedans. Tu te dis, bien, il est donc niaiseux, ce moineau-là. Il devrait savoir qu'on ne peut pas faire ça. Puis là, tu dis, j'aimerais donc ça, être comme un petit moineau, puis sortir, puis lui dire. Savez-vous, c'est exactement ça que Jésus a fait. Il a pris le corps d'un homme pour venir nous parler directement sur la terre. C'est pour ça que Jésus est venu. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de communiquer avec nous. Il fallait que Dieu s'incarne dans un corps humain pareil comme nous et qui ne prêche pas du tout. Écoutez, Jésus a eu des tentations, hein? Encore peut-être plus fort que nous autres. Puis il n'a jamais tombé dans la tentation. Il a toujours résisté à la tentation. Pourquoi? Parce que s'il avait péché le moindrement, il n'aurait pas pu s'offrir comme un sacrifice parfait sans tache. Alors, pendant 33 ans, il a marché sur la terre avec toutes sortes de tentations. Puis, il a résisté aux tentations parce qu'il savait qu'il devait être parfait. Puis, quand il s'est offert comme l'agneau parfait. Il savait qu'il s'en venait. Imagine-toi l'angoisse pendant 33 ans. 33 ans, tu te dis, dans 33 ans, je vais aller mourir sur la croix. Pas facile, là, qu'est-ce qu'il a subi. Prenez pas ça pour du cash, que ça a été facile pour Jésus parce qu'il était Dieu. Non, il était tout à fait homme, pareil comme vous et moi. Puis il est mort sur la croix pour nous autres. Hébreux 10, 4.
Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Avec ce corps, Jésus pouvait représenter les humains et prendre leur place sur la croix. Jésus va mourir en victime expiatoire pour nos péchés. C'est ça, tout est accompli. Est-ce qu'on peut entendre un amen là-dessus? Isaïe 53, 6. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. » Robert, voudrais-tu venir au piano, s'il vous plaît? « Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par ses meurtrissures. Ce n'est pas à cause d'un homme qui prie pour vous. Par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Est-ce que vous croyez ça? Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous pour que nous puissions être guéris par ses meurtrissures. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ici ce matin, qui aimeraient demander au Seigneur de vous guérir? Moi, on ne fera pas avancer personne en avant, mais s'il y a quelqu'un qui a une maladie ou une infirmité ou quoi que ce soit, j'aimerais que vous puissiez vous lever maintenant. On va juste prier une prière générale. Amen. Si vous êtes malade, levez-vous, puis on va prier pour vous. Que vous ayez n'importe quoi. Par ses meurtrissures. On va prendre sa parole au sérieux. Amen. Est-ce qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas? Ce n'est pas quelque chose qu'on est capable de créer ou de s'imaginer. Le Seigneur nous dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et ce matin, je voudrais que vous puissiez voir votre guérison, que Jésus vient à côté de toi et t'impose les mains et qui dit, par mes meurtrissures, tu es guéri. Souvent, des fois, on prend à la légère ces choses-là. Mais moi, je crois que le Seigneur, il est aussi puissant aujourd'hui qu'il l'était. Par ses meurtrissures. Non pas à cause de toi, à cause que tu es bien, à cause que Dieu, t'es son chouchou, à cause que... Non, pas à cause de toi. C'est pour ça, pas à cause de toi qu'il ne guérira pas. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Et j'aimerais que les gens qui sont autour de ces gens-là, vous puissiez juste peut-être imposer des mains à ces personnes-là, puis on va prier de manière générale. Come on. Par ses meurtrissures. Imposez les mains aux personnes qui sont autour de vous. De ceux qui sont debout. Sabine, impose les mains à la personne qui est à côté de toi. Come on. Lève-toi debout, puis impose les mains. Lève-vous debout, puis imposez les mains. Seigneur, tu n'es pas un menteur, Seigneur. Contraire est tout ce qui n'est pas menteur, Seigneur. Tu es la vérité, Seigneur. La vérité incarnée. Seigneur, ce matin, on regarde vers toi, Seigneur, parce que oui, on a beaucoup d'autres endroits à aller voir. On a des médecins maintenant, on a des spécialistes pour nos situations, mais Seigneur, c'est rien comparativement à toi, Seigneur. Seigneur, je réclame cette parole, Seigneur, qui dit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, de toucher chaque personne maintenant pour qu'elle soit guérie ce matin. Pas à cause de nous, Seigneur, mais à cause de toi, parce qu'on reconnaît qu'est-ce que tu as fait, Seigneur, pour nous. Tu as payé le prix, Seigneur, que personne d'autre voulait payer, Seigneur Dieu. Tu es tellement bon, Seigneur. Je parle, Seigneur, à tous ces esprits de maladie, d'esprits d'infirmité, de quitter le corps de tes enfants maintenant. Et j'appelle la guérison, Seigneur, totale sur chaque personne, Seigneur, qui réclame ce matin
et qui a droit à réclamer, Seigneur. Parce qu'on ne se base pas sur nos bonnes actions. On ne se base pas sur nous-mêmes. On ne se base pas, Seigneur, sur ce que nous avons fait ou ce qu'on pourra faire. Mais on se base, Seigneur, sur ton amour. Parce que la guérison, c'est une action d'amour. C'est un acte d'amour de ta part. Par tes meurtrissures, Seigneur, nous avons été guéris. Nous réclamons, Seigneur, cette guérison maintenant. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen.